Nous avons vu dans les dernières séquences vidéo les différents systèmes de coordonnées utilisables dans TIX. Nous avons abordé les coordonnées nommées, les coordonnées calculées et les coordonnées relatives. Nous avons un dernier système de coordonnées à notre disposition, les coordonnées polaires. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour tracer des graphiques, nous allons utiliser le package TIX, dont la déclaration est faite ici dans le préambule. La syntaxe pour placer un point avec des coordonnées polaires est très simple. La voici. Nous avons la classique commande draw. Ensuite, la coordonnée du point P en coordonnées polaires est indiquée entre les parenthèses. Le premier argument est l'angle par rapport au point 00 du repère. Le deuxième argument est le rayon du cercle qui contient le point P et ayant pour centre le point 00. Voici la représentation graphique. Nous avons notre point P, nous avons ici l'angle et le rayon. Ces deux paramètres sont déterminés par rapport au point 00 de notre repère orthonormé. Prenons immédiatement un exemple. Voici la syntaxe que nous allons utiliser pour placer notre point. Draw et entre parenthèses 50,5. Le premier argument est l'angle qui a une valeur de 50 degrés dans cet exemple. Ici. Le deuxième argument est le rayon qui a une valeur de 5 cm dans cet exemple. Donc c'est la distance entre notre point P et le 00 de notre repère orthonormé. Et nous avons donc notre point P qui est ainsi positionné avec ses coordonnées polaires. Nous allons maintenant tracer une ligne, dont voici la syntaxe. Le premier point A est en coordonnées cartésiennes, le deuxième point B est en coordonnées polaires. Le point A a pour coordonnées cartésiennes 1, 1.5, nous l'avons ici sur ce graphique, et le point d'arrivée B a pour coordonnées polaires 40,5. Donc nous avons pour notre point B en coordonnées polaires un angle de 40 degrés et 5 cm par rapport à notre origine de notre repère orthonormé 00. En ayant un point P placé avec des coordonnées polaires, nous pouvons souhaiter connaître ses coordonnées cartésiennes. Pour cela, un simple calcul trigonométrique suffit. Dans cet exemple, le point P a pour coordonnées polaires 50,5. Pour calculer ses coordonnées cartésiennes x et y, voici les calculs très simples qu'il faut faire. Pour connaître sa coordonnée cartésienne en x, eh bien c'est le rayon multiplié par le cosinus de l'angle. Et pour calculer sa coordonnée en y, eh bien c'est le rayon multiplié par le sinus de l'angle. Donc dans cet exemple, eh bien nous avons comme coordonnée en abscisse environ 3,2 et comme coordonnées en ordonnée, eh bien nous avons environ 3,85. Donc à partir des coordonnées polaires de notre point P ici, nous avons pu calculer les coordonnées cartésiennes. A l'inverse, si nous avons défini un point avec des coordonnées cartésiennes, il peut être utile de connaître ses coordonnées polaires. Là encore, deux simples calculs suffisent. Pour connaître le rayon, eh bien, il suffit tout simplement d'utiliser cette équation. Le rayon est égal à la racine carrée de x2 plus y2. Pour connaître l'angle, eh bien, nous avons deux solutions. Nous pouvons le calculer à partir du cosinus de notre angle, c'est-à-dire le côté adjacent sur l'hypoténuse, ou alors le sinus de ce même angle, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse. Dans cet exemple simple, nous avons un point P dont les coordonnées cartésiennes sont 4 et 3. Voici pour le calcul de notre rayon, et nous obtenons un rayon de 5. Voici le calcul pour l'angle, ici en utilisant le cosinus, eh bien nous avons un angle d'environ 36,87 degrés. Et donc voici notre point P qui est placé cette fois avec ses coordonnées polaires calculées.
nous avons notre rayon de 5 cm et nous avons l'angle d'environ 36,87. Pour terminer cette séquence vidéo, nous allons tracer des hexagones avec des coordonnées polaires relatives au point précédent. Voici 3 exemples. Voici la syntaxe qui est utilisée. Pour le premier hexagone en rouge, la première coordonnée est une coordonnée cartésienne en 3, 1. C'est ce point ici. Ensuite, en coordonnées relatives par rapport au point précédent, nous utilisons des coordonnées polaires. Nous avons un angle ici de 30 degrés et un côté de 2 cm. Ensuite, pour chacun des points suivants, nous avons le même principe. Nous avons toujours une coordonnée relative au point précédent et nous avons à chaque fois un angle qui est augmenté d'une valeur de 60 degrés, le côté faisant toujours 2 cm. Et nous avons ainsi notre figure, qui se termine en figure fermée avec le mot-clé « Cycle ». Même principe pour le deuxième hexagone en vert. Sa première coordonnée est une coordonnée cartésienne en 7, 1. Nous l'avons ici. Et même principe, nous avons systématiquement des coordonnées polaires relatives au point précédent et nous augmentons là encore de 60 degrés à chaque fois. Le côté, le rayon est toujours de 2 cm. Et même principe pour le dernier hexagone, avec comme première coordonnée cartésienne 12, 1, ici. Et nous avons systématiquement le même principe avec des coordonnées polaires relatives au point précédent, avec un angle qui est augmenté de 60 degrés à chaque fois. Et bien voilà, vous connaissez maintenant le système de coordonnées polaires dans TIX. Vous allez pouvoir tracer des figures avec ce système et l'exploiter avec d'autres systèmes de coordonnées. Avec TIX, vous pouvez tracer une même figure avec des systèmes de coordonnées différents. Il n'y a pas de restriction. Tout dépend du contexte de création des figures que vous souhaitez tracer.